Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 2 mars, les infos et rumeurs du mercato, le PSG prêt à tout pour garder Kylian Mbappé, le journal AS qui se penche à nouveau sur ce dossier ce mercredi, assure que le Qatar a donné son feu vert pour une méga offre pour l'international français. Concrètement, le PSG offrirait à Mbappé une prime de fidélité de 100 millions d'euros net, ainsi qu'un contrat de 2 ou 3 saisons avec un salaire de 50 millions d'euros par exercice. Une clause libératoire aurait été ajoutée à ce contrat. Le champion du monde pourrait l'activer en 2024 pour rejoindre le club de son choix. Le PSG aurait également garanti à Mbappé de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et cela tient à cœur aux joueurs parisiens. Ousmane Dembélé, lui, continue de faire l'objet de rumeurs en Espagne à propos de son avenir. L'objectif est toujours le même, éviter un départ sans indemnité de transfert cet été. Selon le quotidien catalan Sport, la direction du Barça serait disposée à lui proposer un contrat court de 2 saisons à condition qu'un pas en avant soit fait de la part du joueur et de son agent. André-Pierre Gignac, lui, a remis les choses au clair sur son avenir. L'ancien Marseillais a balayé les rumeurs l'envoyant en MLS. Il assure vouloir terminer sa carrière au Tigres. L'ancien international tricolore âgé de 36 ans et sous contrat jusqu'en 2024. Les confidences de Dimitri Payet et Pablo Longoria sur RMC lors d'une émission en direct de Marseille. Le meneur de jeu de l'OM est d'abord revenu sur les critiques sur son poids et ses présumées mauvaises performances dans les grands rendez-vous. Je ne sais pas comment le prendre actuellement. Je fais 1,5 kg de moins par rapport à l'époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre pour dire il n'est pas bon, c'est parce qu'il est gros. Honnêtement, cela ne m'a pas touché plus que cela, a confié Payet avant d'assurer qu'il n'avait aucun regret sur ses choix de carrière, même s'il aurait pu évoluer dans un plus grand club. Pablo Longoria, lui, a surpris en évoquant son avenir. Le président de l'OM a assuré qu'il n'occuperait plus jamais ce type de poste dans un autre club, estimant impossible d'avoir ce même niveau de passion. Interrogé sur la gestion de Milik par Sampaoli, Longoria a encensé l'attaquant polonais mais assure qu'il ne compte pas intervenir dans les choix de son coach. Les infos en bref, l'OGC Nice au Stade de France, le club azuréen s'est qualifié mardi soir pour la finale de la Coupe en dominant Versailles 2-0 grâce à Amine Gouiri et Kasper Dolberg. Le petit poussé quitte la compétition après une belle épopée alors que l'équipe de Christophe Galtier aura l'occasion de s'offrir un premier titre en 25 ans. L'autre demi-finale oppose Nantes à Monaco. La presse anglaise, elle, spécule sur la vente de Chelsea. Le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, est sous pression en raison de l'invasion en Ukraine par les forces russes. Il pourrait recevoir plusieurs offres de rachat dans la semaine. Franck Ribéry à l'amende, victime d'un accident dans la nuit de dimanche à lundi. Le joueur français va en plus être sanctionné financièrement par son club, la Salernitana, qui n'a pas apprécié sa sortie nocturne jusqu'à 3h du matin. Enfin, le PSG valide son billet pour les quarts de finale de la Youth League. Les jeunes parisiens ont sorti le FC Séville 2-0. Fin de match très tendu avec quelques échauffourées au camp des loges. Les hommes de Zoumana Camara affronteront le vainqueur de la rencontre entre les Slovaques de Žilina et les Autrichiens de Salzbourg au tour suivant. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à la deuxième demi-finale de Coupe de France programmée ce mercredi soir à la Beaujoire. Le FC Nantes qui défie l'AS Monaco espère se qualifier pour la 9e finale de son histoire, mais le club de la Principauté compte surtout sur cette compétition pour décrocher un ticket européen. En Espagne, Marca se penche sur la demi-finale retour de Coupe du Roi entre Valence et l'Athletic Bilbao. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout à l'aller. L'autre demi-finale opposera jeudi soir le Betis au Rayo Vallecano. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le match nul 0-0 entre l'AC Milan et l'Inter en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Suspense garanti avant le match retour. L'autre demi oppose ce mercredi soir la Fiorentina à la Juve à 21h. Un match à suivre en clair sur la chaîne L'équipe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.